ce stand que nous partageons avec Corrèze Télévision. Donc tous les entretiens que vous retrouvez, que vous écoutez sur France Bleu Limousin, vous pourrez les retrouver sur Corrèze Télévision. Et là, nous suivons et nous accueillons, puisque nous suivons depuis ses débuts, les aventures de Manon et de Jean, deux adolescents qui ont hérité du grimoire pourpre. Et c'est Michael Bettinelli qui en est l'auteur. Bonjour Michael. Bonjour. On rigolait hors antenne, hein, on va le dire à nos auditeurs. Il me dit, je l'appelle même maman. Et moi, c'est presque mon fils adoptif, Michael Bettinelli, parce qu'on vous suit en fait depuis le tout début. On en est au tome 4. Hein, là. Oui, c'est vrai, ouais. Et ça a bien évolué, ce grimoire pourpre. Au niveau de l'histoire, au niveau du graphisme, oui. Forcément, oui, mais il y a eu une évolution très très nette. Déjà, moi, je partais pas forcément dans l'idée d'en faire une série. J'avais construit le premier tome de façon à ce qu'on puisse soit s'arrêter là, soit continuer. Voilà, j'avais fait une fin assez ouverte et je suis très content de voir que ça continue. Et vous signez aux Ardents Éditeurs, qui est une très belle maison d'édition limousine. Là aussi, eux, ils sont vraiment très très fidèles à votre dessin, à votre écriture. Oui, c'est vrai que quand j'entends parler à droite à gauche de comment ça peut se passer dans diverses maisons d'édition, pas la majorité, heureusement, mais non, je suis vraiment tombé dans une bonne boîte où ils accompagnent vraiment les auteurs jusqu'au bout, donc c'est très très bien de bosser avec eux. Vous avez quel âge, Michael? 32 ans. Vous êtes mon fils adoptif. Bravo. Je ne me rappelle plus de votre âge. Personne ne veut y croire. Personne ne veut y croire, mais non, vous faites tellement gamin, on dirait que vous sortez là de l'adolescence, Michael. 32 ans, donc quand même. Ouais, oui, donc vous êtes très vieux. Bon. Alors, le tome 4, c'est Le Chevalier de Porcelaine, donc, qui vient de sortir aux Ardents Éditeurs. Et là, on suit toujours les mêmes héros, mais là, dans un lieu qu'on connaît bien et qu'on reconnaît bien à travers vos dessins, le musée Adrien Dubouché, le musée national de la porcelaine. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Alors, dans les 3 premiers tomes, les personnages, ils évoluent dans une ville à chaque fois, mais dans différents lieux. Et là, pour une fois, j'avais envie de me fixer vraiment dans un lieu précis. Donc, j'avais prévu, quand il a été question de faire une série, de parler à un moment donné de la porcelaine, parce que quand même, pour des personnages qui vivent à Limoges, ça me paraît un peu indispensable. Je ne l'ai pas fait dès le début parce que j'y connaissais rien et que honnêtement ça m'intéressait pas plus que ça. Donc, et là je me suis dit qu'il était peut-être temps quand même, donc j'ai essayé de voir ça d'un angle un peu fantastique. Voilà. Quand j'ai regardé la fabrication de la porcelaine, ça m'a fait penser un peu à de l'alchimie, donc je suis parti sur ces idées-là et du coup on a travaillé un petit peu aussi avec le musée Adrien Dubouché, beaucoup d'ailleurs. On leur a proposé les idées, donc ils ont été emballés tout de suite. Donc c'était bien en plus d'avoir le soutien du lieu dans lequel ça se passe. Ce qui est particulier dans votre bande dessinée, est-ce qu'on dit une bande dessinée, parce que j'ai presque envie de dire c'est un tellement joli livre qu'on n'a pas l'impression que c'est une bande dessinée, même s'il y a des dessins à l'intérieur. Ça peut être un roman graphique si on veut, mais il y a beaucoup d'influences, donc de toute façon ça reste de la BD. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a ce côté un peu manga et puis il y a ce côté un peu traditionnel, là, avec le musée, avec la porcelaine. Oui, j'ai pas voulu faire un manga pur et dur, déjà parce que faut en être capable, et étant donné que je lis vraiment du manga, de la BD française, américaine, voilà, j'ai beaucoup d'influence, donc j'ai pas voulu m'enfermer dans un style, j'ai pris ce qui m'intéressait à droite à gauche, et je pense que c'est pour ça aussi que ça peut parler à toutes les tranches d'âge, parce qu'on a vraiment des lecteurs jeunes et des lecteurs adultes et plus. Alors, bien sûr, il y a Dieu de la porcelaine dans cet ouvrage qui s'appelle Poussa. Qui est gentil, qui est méchant. Qui a mal tourné, on va dire. Qui a plutôt mal tourné. Ce que je fais depuis le début, c'est que j'essaie de prendre des légendes qui ne sont pas très connues. Et quand j'ai fait des recherches sur ce personnage de Poussa, honnêtement, j'ai trouvé 4 lignes à chaque fois, c'est tout. Voilà, il y a une toute petite histoire, donc ça tombait très bien parce que je pouvais en faire ce que je voulais. Voilà, je suis resté sur le. Non. Et puis surtout, il n'avait pas une histoire trop dense, donc je pouvais rajouter ce que je voulais. Alors, on parlait du musée Adrien Dubouché, donc vous avez dû y passer de longues heures parce que le croquis est magnifique. Et puis à côté de ça, tous les personnages, vous les travaillez chez vous, sur votre table de travail tranquillement? Alors j'ai fait, ça fait comme beaucoup en fait, il y a toujours des musées où on se dit il faut que j'y aille et finalement on n'y va jamais. Donc là c'était l'occasion, j'avais jamais mis les pieds. Donc je l'ai découvert une première fois, on avait fait le tour un petit peu avec l'éditeur et puis le conservateur, ils m'ont montré, ils m'ont parlé de beaucoup de choses, donc c'était vraiment une première visite. J'y suis retourné tout seul pour prendre des photos, un petit peu pour m'imprégner du lieu, et après j'ai créé mon histoire et après j'y suis retourné encore pour vraiment voir les lieux, si l'histoire collait au lieu et arranger certaines choses. Alors là, c'est le tome 4 du grimoire
pourpre. Le tome 5 est déjà dans votre tête ou déjà en préparation? À partir du moment où on est parti sur une série, moi je l'ai imaginé en 5. Voilà, c'était ou 1 ou 5. Donc, bon, après on verra bien, mais... Vous savez que Giraud, qui fait de la bande dessinée, qui faisait de la bande dessinée, Blueberry et tout ça, était parti aussi sur 5, hein, je vous le dis. Je sais pas, il a dû en faire 30 au moins. Ouais, c'est à peu près ça. Non, là honnêtement, je pense que si on peut faire autre chose avec ces deux personnages, c'est pas un problème. Mais je pense que vraiment la série du Grimoire pourpre, à un moment donné, il faudra l'arrêter parce qu'il y a un risque de tourner en rond. Oui. Donc voilà. Et il y a un moment donné où ça n'ira plus. Si vous tournez en rond, ça se ressentira. Voilà, je pense que les lecteurs ils vont être lassés. Si moi déjà je suis lassé en le faisant, ça m'intéressera plus. Donc non, bon là j'ai déjà une fin en tête. Voilà, c'est le Grimoire pourpre, tome 4, sorti aux éditions Les Ardents Éditeurs, qui vient tout juste de sortir. Hein. Il est sorti cette semaine, hein, je crois bien. Ouais, et puis aux Ardents Éditeurs, vous signez également d'autres livres. Oui, après le tome 3, on a sorti Les Enquêtes du Pichou Jean, qui sont... j'ai pris des personnages secondaires en fait, de la série du Grimoire et je l'ai adapté pour les tout petits, donc pour les 7-10 ans. C'est en couleur, c'est façon livre dont vous êtes le héros, donc voilà. Et alors, puisque vous dites c'est en couleur, le Grimoire pourpre, c'est du noir et blanc et ça restera du noir et blanc, c'est la marque de fabrique Bah, on est parti sur du noir et blanc, déjà pour parler des contes, mêler l'ancien et le moderne, je trouvais ça pas mal. Vu le nombre de pages aussi, c'est quand même plus pratique à produire, faut dire ce qui est. Donc voilà, on va rester jusqu'au bout. Un peu feignant quand même, hein, sur les bords. Non, c'est-à-dire que si on ne veut pas que ça sorte une fois tous les 2-3 ans... Bien sûr, non, mais je vous taquine un petit peu. Michael Bettinelli, qui était notre invité ce soir en direct du Forum des lecteurs, en direct de la foire du livre de Brive. On va se retrouver après les infos avec quelqu'un, une auteure que les Français aiment beaucoup, puisque je crois que c'est elle qui vend le plus de livres de poche. C'est Victoria Hislop, qui est très très connue de tous les lecteurs français et même au-delà.